Dans le cycle menstruel, il y a 4 phases. La préovulation, l'ovulation, la prémenstruation et les menstruations. Nous pouvons les comparer avec des archétypes et des différentes saisons pour mieux comprendre leurs impacts sur notre corps et sur notre énergie. Le fait de travailler en équipe avec ces phases nous permet d'évoluer en fluidité avec notre cycle plutôt que d'y aller à contre-courant. En quelques mots, notre endurance est renouvelée dans la phase de la préovulation et dans la phase d'ovulation, notre énergie est à son maximum. Nous sommes en confiance, nous pouvons tout accomplir et attirer à nous tout ce dont nous avons besoin. Dans la phase suivante, celle des prémenstruations, notre intuition est forte et il est facile de voir qui n'est pas authentique avec nous ou encore ce qui ne nous convient plus. Attardons-nous aujourd'hui à la phase des menstruations. À cette période de notre cycle, notre corps nous envoie un message clair. Repose-toi. Comme à la saison hivernale, il est temps de ralentir et de refaire nos forces pour le printemps à venir. Il s'agit d'une belle occasion de lâcher prise et de pratiquer l'introspection. L'objectif de la séance de yoga, sans effort. Nous allons bouger doucement dans le but de détendre le corps, les muscles et bien sûr d'apaiser le mental. Donc ici, on veut travailler au niveau des crampes menstruelles, des ballonnements, mais aussi de la constipation. En gros, on est là pour faire du bien aux effets, entre guillemets, secondaires que nous pouvons ressentir lors des menstruations. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de Marie-Christine, la yogini qui sourit chez Yoga Metta. Pour cette séance, nous aurons couverture et coussin ou oreiller avec nous. Donc, au niveau du coussin, ça peut être un traversin ou un bolster comme j'ai présentement ou encore un oreiller à la maison, c'est tout à fait correct. Pour la couverture, elle va servir en fait de support pour la tête, donc ça pourrait être un autre accessoire sans aucun problème. Allongeons-nous sur le dos, sur notre tapis. Assurez-vous d'être confortable, que vos jambes soient fléchies, longues ou encore que l'oreiller soit sous vos genoux. L'important est de pouvoir vous détendre pour quelques respirations. Relâchez votre visage, le front se lisse, l'espace entre les sourcils s'agrandit et la langue décolle du palais, tombant au fond de la bouche. Mâchoire relaxe. Observez vos différents états mental, émotionnel et corporel, de même que votre niveau de stress sur une échelle de 1 à 10. Ramenez le mouvement. Étirez-vous, bâillez. Allez-y de façon instinctive. Puis, amenez vos genoux vers les aisselles pour attraper soit les pieds, les mollets ou encore les cuisses. Donc, c'est la position du bébé heureux. Nous voulons ouvrir nos hanches et nous bercer. Donc, sentez le massage sur le bas du dos. Une fois satisfaite, tournez-vous sur le côté de votre choix pour presser les mains dans le sol et remonter à 4 pattes. Vous pouvez utiliser la couverture pour ajouter un peu plus de douceur sous les genoux. Les genoux sont sous les hanches, les tibias largeur des genoux,
Dos des pieds au sol et poignets sous les épaules. Quand vous êtes prêt, à l'inspiration, creusez le dos, basculez le bassin à l'avant, tête au ciel, et à l'expiration, bassin derrière, menton vers la poitrine. À votre rythme. Profitez d'une dernière grande inspiration, puis ouvrez les genoux largeur du tapis, collez les gros orteils. À l'expire, descendez le bassin à l'arrière contre les talons et déposez les mains confortables. On peut avoir les mains empilées pour déposer le front. Balasana, version jambes ouvertes, pour venir relâcher. Ramenez les mains à leur position initiale pour presser à l'inspire et remonter à quatre pattes. Si vous en sentez l'envie, déposez les orteils au sol et étirez les membres pour amener les fesses au ciel à l'expire. Adho Mukha. N'hésitez pas à marcher dans votre Adho Mukha en fléchissant les genoux en alternance. C'est une posture dans laquelle nous avons autant de poids sous chacune de nos fondations. Revenez ensuite vous asseoir. Utilisez la couverture sous les fesses pour pouvoir aider votre colonne à demeurer longue. Assurez-vous d'être confortable avec les épaules au-dessus des hanches et ouvrez les jambes de chaque côté. Ici, nous voulons avoir les jambes actives, donc les pieds comme s'ils étaient dans un mur. Les orteils sont vers le ciel, tout particulièrement les petits orteils. La cuisse presse vers le sol et le mollet vers le ciel pour protéger les genoux qu'on ne veut pas écraser. Nos mains vont encore passer en dessous. Gardez votre colonne très longue et faites de la place entre l'abdomen et les cuisses. Pressez fort le bassin, à l'inspire, bras au ciel. Et à l'expire, flexion latérale. On cherche à attraper notre pied gauche. On revient à l'inspire et à l'expire vers la droite. Pressez à l'inspire, à l'expire à gauche, mais cette fois-ci avec la main au sol. On inspire et à l'expire vers la droite. Observez la différence que ça crée. Pressez ensuite le bassin pour remonter et cette fois à l'expire, c'est le bas de l'abdomen puis la cage qui descendent à l'avant. Donc ici, très important de garder la colonne longue. Nous voulons éviter d'arrondir. Le prochain mouvement est un glissement d'un côté à l'autre. Commençons vers la gauche. On inspire pour amener le bras au ciel et l'autre sur notre pied. On glisse de nouveau vers le centre. Et à l'expire, on glisse vers la droite. On essaie avec la main droite d'attraper peut-être notre pied et à l'inspire, bras de gauche vers le ciel. On revient sur l'expire. On revient au centre et on s'allonge vers l'avant. Les jambes sont encore très, très actives. Pressez le bassin à l'inspire, bras jusqu'au ciel.
Et à l'expire, main au cœur. Ramenez vos jambes dans une position confortable. Installons-nous maintenant sur le dos avec le coussin et la couverture à portée de main. Pour la première posture, nous n'utiliserons pas de couverture sous la tête puisque nous voulons avoir les épaules et la tête au même niveau. C'est bien important. Donc, si nous l'avons sous la tête, on la retire. Nous voulons avoir les genoux et les chevilles alignés. Donc, on veut une belle ligne, largeur des hanches. Retirons la couverture. Pressez dans les pieds, dans les épaules. À l'inspire, on soulève notre bassin vers le ciel et on vient glisser notre accessoire. Ici, j'utilise un traversin que je viens glisser sous mon sacrum. Donc, c'est l'os juste en haut de la ligne des fesses. Je prends le temps de m'installer pour être le plus confortable possible et je peux relâcher mes bras, mais je garde mes jambes bien alignées avec mes hanches pour que mes fémurs soient parallèles. Ramenons l'énergie dans le corps pour sortir. Pour ce faire, pressez dans les pieds et dans les épaules pour soulever le bassin et retirez votre accessoire. Maintenez le bassin au ciel. Descendez vertèbre par vertèbre jusqu'au sol et réallongez les deux jambes. Vous pouvez reprendre votre couverture sous la tête afin d'être plus confortable. Sur l'expire, amenons les cuisses près de l'abdomen. Nous allons saisir les tibias ou l'arrière des cuisses et nous bercer en collant nos jambes le plus possible. C'est Apanasana, notre petite boule. Si nous préférons le bébé heureux avec les pieds vers le ciel et les genoux vers les aisselles, n'hésitons pas à prendre cette option. Déposons ensuite nos pieds au sol, largeur du tapis. Sur l'expiration, laissons descendre nos deux genoux vers la gauche. À l'inspire, on remonte. Et à l'expire, on descend vers la droite. À notre rythme, les deux genoux ensemble. Prochaine expiration vers la gauche. Demeurez ici, genoux vers le sol.
Prochaine inspiration, on ramène les genoux. Et sur notre expiration, nous pourrons les laisser descendre sur le deuxième côté, vers la gauche. Prochaine inspiration, ramenez les genoux. Pour la prochaine posture, collez vos pieds du gros orteil jusqu'au talon en ouvrant vos genoux de chaque côté. La posture du papillon vient ouvrir les hanches. Alors, on va venir supporter la pose. On ne cherche pas à avoir un étirement inconfortable ou douloureux, mais un certain confort. Je vous invite également à déposer vos mains sur vous afin d'observer votre respiration. Demeurez dans la posture le temps que vous le désirez afin de permettre à votre corps de relâcher, de se détendre. Vous pouvez observer tout ce qui a travaillé dans l'enchaînement, les endroits où de l'espace a été créé. Je vous remercie de votre présence. Namasté.